Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres de ce journal. Ce lundi 20 juin a démarré sur toute l'étendue du territoire national les épreuves écrites du baccalauréat, session de juin 2022. Plus de 77 000 candidats composent pour se voir ouvrir les portes de l'université. Le Bénin, à l'instar des autres pays, n'échappe pas à la flambée des prix des produits alimentaires. Comment limiter ces dépenses pendant cette période de cherté de la vie? On en parle. L'université d'Abomey-Calavi a désormais décidé de valoriser ses recherches sur l'innovation. Un projet a été mis en place à cet effet. Plus de détails dans ce journal. Ce 20 juin marque le démarrage de la phase écrite des épreuves du baccalauréat, session de juin 2022. Plus de 77 000 candidats vont à l'assaut de cet examen. Un nombre de candidats qui a connu une régression de plus de 6% comparé à l'année dernière. Les candidats composent dans 133 centres de composition sur toute l'étendue du territoire national. Sabirat Ao a assisté au démarrage de l'examen au centre du Père aux Pierres à Cotonou. Voici son reportage. Ce lundi, au centre de composition du collège aux Pierres à Cotonou, l'ambiance n'est pas celle des jours ordinaires. Le son de la sirène marque ainsi le début des épreuves de l'examen du baccalauréat session de juin 2022. Si les candidats semblent sereins pour cette première épreuve, l'inquiétude demeure du côté des parents. Mon esprit doit l'accompagner pendant les compositions et j'implore la grâce de Dieu sur tous les candidats de ce centre. Et j'espère que les candidats vont réussir. C'est pourquoi nous sommes là et nous prions pour eux. Il n'a jamais été à cet examen, c'est pourquoi je l'ai accompagné. Quand il s'est réveillé à 5 heures aujourd'hui, j'ai prié pour lui et on a pris la route. Un démarrage sans incident dans ce centre qui accueille les candidats des séries techniques et professionnelles. Nous avons les candidats de la série technique F3, F4 et autres. Donc on a au moins 3 ou 4 séries dedans. Approximativement, nous avons 511 candidats dedans, soit 25 candidats par salle. Il y a une salle qui contient 11 candidats. Nous avons commencé dans les horaires prévus et on a accueilli les surveillants. On a procédé à la lecture comme cela se fait régulièrement. Pour le moment, il n'y a pas de problème et j'espère qu'il n'y en aura pas. On observe cependant quelques absences dans le rang des candidats. Il y a eu des absents déjà au niveau des surveillants que nous avons remplacés et il y a d'autres aussi au niveau des candidats. Mais le premier tour que je viens de faire me permet de dire qu'ils ne sont pas du tout nombreux les absents. Ici, les compositions se dérouleront sur 4 jours, c'est-à-dire du lundi, aujourd'hui, jusqu'au jeudi. 77 416 candidats composent pour le compte de cette session de juin 2022 du baccalauréat contre un total de 82 958 en 2021, soit un taux de régression de 6,68%. Ils sont répartis dans 133 centres sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, le nombre de candidats inscrits pour les séries de l'enseignement technique sont en hausse. Et nous restons toujours dans le domaine de l'éducation pour vous dire que l'université d'Abomey-Calavi expérimente actuellement le projet de renforcement du dispositif de valorisation de la recherche-innovation. Ce projet est soutenu par plusieurs partenaires sur le plan international. Les tenants et aboutissants avec Saïbou Aléou, vice-recteur chargé de la recherche. Et vous savez qu'au niveau de l'université, on a 2 missions. La première mission, c'est la conduite de la recherche et la deuxième mission, c'est la formation. En ce qui concerne la recherche, beaucoup de gens se plaignent de la non-visibilité des résultats de recherche au niveau de nos différents laboratoires. Et de par le passé, au niveau du conseil scientifique de l'université d'Abomey-Calavi,
On a financé des projets sur fonds propres. Nous sommes présentement à la 3e phase de ces projets. Mais lorsqu'on regarde tout ce qui a été produit comme innovation, comme résultat de recherche, ces éléments n'ont pas été du tout sur la place publique. Cela est dû à la réticence de certains collègues, parce que certains résultats sont très sensibles, mais ces résultats sur la place publique, ça leur arrache également aussi tout droit d'appropriation. Donc nous nous sommes dit au niveau du vice-rectorat chargé de la recherche, c'est de trouver un projet pour accompagner le rectorat à mettre en valeur tout ce qui se passe en termes de technologie au niveau de nos différents labos. Le projet se déroule à l'université d'Abomey-Calavi et aussi au niveau de la fondation UAC Startup Valley. Et ça serait à travers des appels à candidature. Les laboratoires vont postuler, les meilleures technologies et innovations seront sélectionnées et on va accompagner les équipes qui sont derrière toutes ces technologies-là jusqu'au processus de brevetage. Nous avons aussi prévu accompagner des start-up. C'est les jeunes qui ont fait leur master et qui ont des idées de projets à travers les résultats de leurs travaux de recherche. Nous allons les accompagner à créer des start-up, à améliorer la qualité de leurs produits. La durée du projet, c'est 2 ans. Ça fait 24 mois et ça a commencé depuis le mois de mai. Donc en mai 2024, nous sommes supposés avoir fini le projet et également aussi avoir atteint nos objectifs. Autre élément dans ce journal, la flambée des prix des produits alimentaires due à la guerre russo-ukrainienne a accentué la cherté de la vie au Bénin. Une situation qui dure depuis plusieurs mois, malgré les mesures d'exception prises par le gouvernement pour contrôler les prix des denrées de première nécessité. Comment s'y prendre donc dans ce contexte pour ajuster son mode de vie et de consommation à son budget et ainsi moins dépenser? La réponse dans ce reportage de Charlène Kendiro et Arnaud Havana. La baisse du pouvoir d'achat. Voilà une situation qui rend la vie particulièrement difficile aux personnes qui touchent une pension, ont un faible salaire et les bonnes dames revendeuses. En clair, le panier de la ménagère est bien épicé. La forte inflation observée au Bénin diminue la valeur de leurs revenus et de leur épargne. Tout est cher, pas seulement ce que je vends, mais tout. Nous les vendeuses, nous souffrons de même que les clients. Le revenu de notre travail ne suffit plus pour les achats, donc on s'arrange de notre mieux pour survivre. Ce n'est pas que l'argent manque dans notre pays, c'est la vie qui est chère et ça pèse énormément sur nous. Voyez vous-même le prix du litre d'huile qui est passé du simple au double. La cherté, mais parfois je ne mange pas. Voilà. J'ai mes enfants qui ont fini l'université là. Avec le maigre salaire de ma pension de retraite, on vit de ça. Un fonctionnaire qui travaille, qui gagne un salaire, il ne mise que sur son salaire. Voilà que les choses ont greffé à tel point qu'il lui faut 3 fois son salaire pour vivre. Que va-t-il faire? Alors, c'est dire qu'on est en train de pousser indirectement les fonctionnaires à d'autres choses que l'État n'aimerait pas. La vie chère est donc de toutes les conversations, ce qui oblige le consommateur à revoir ses dépenses et à prioriser l'essentiel. Vous devez organiser votre dépense par rapport à ces revenus, mais également sensibiliser les différents acteurs de votre ménage sur ce que nous sommes devenus aujourd'hui et comment nous allons dépenser. C'est ça l'éducation financière. Donc il faut mettre l'accent sur les dépenses de nourriture, un repas équilibré. Deuxième priorité, la santé. Faites des petits gestes aujourd'hui qui vous permettent de ne pas tomber malade pour aller faire des dépenses. Et puis troisièmement, il faut investir dans les dépenses de l'éducation des enfants ou de soi-même. Il faut augmenter les salaires à la mesure de la cherté de la vie. C'est tout ce que j'ai à dire. Avec toutes les dépenses quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles qu'un ménage est amené à faire au regard de l'inflation des prix, économiser peut sembler irréalisable, mais savoir faire des choix de consommation devient primordial pour allier envie et besoin. Suivons à présent la Nation en bref qui porte la signature de Nadège Omolade Sané.
Zakpota, dans le département du Zou, est désormais bénéficiaire du volet assurance maladie du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche. 12 120 personnes de la commune seront désormais impactées par l'extension de ce projet. Les bénéficiaires pourront être pris en charge gratuitement dans les formations sanitaires publiques du Bénin. Selon la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, qui a procédé au lancement du projet avec son homologue de la santé, l'État supporte entièrement les frais liés à la prise en charge sanitaire de 75% des pathologies. Une centrale thermique, la deuxième d'une puissance de 41 MW, sera construite dans les prochains jours sur le site de Mariaglita. 30 milliards de francs CFA seront investis par le gouvernement et pour un délai de réalisation de 18 mois. Un accord a été signé entre Genesis Energy Group et le gouvernement. Selon le ministre de l'Énergie Jean-Claude Oussou, la signature de ce contrat de construction marque un pas décisif dans l'autonomie énergétique du Bénin. 1000 casques répondant aux normes offertes par le Maroc ont été distribués aux usagers de la route. C'est une initiative du Centre national de sécurité routière soutenue par le Royaume du Maroc. Le but de l'opération est de réduire le nombre des accidents de la route dans les communes d'Abomey-Calavi, Cotonou, Porto Novo, Boycon, Lokossa et Paraco. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.